Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Je me nomme Joël McLean et c'est un plaisir d'être ici pour continuer la conversation. Nous avons entamé une mini-série de 5 épisodes portant sur les 5 dysfonctions d'une équipe, selon le travail de Patrick Lencioni. Et puis, lors du dernier épisode, qui est l'épisode 13 de la saison 6, bien, nous avons abordé la toute première dysfonction, qui est le manque de confiance. Donc, s'il y a quelque chose qu'on a besoin à la base d'une équipe, c'est définitivement la confiance. Alors, on a jasé de ça lors du dernier épisode et puis je vous invite d'aller écouter à cet épisode justement là, afin d'aller chercher des astuces, les stratégies et puis de vraiment bien comprendre quelle est cette dysfonction afin que vous puissiez la reconnaître aussi. Et à cause qu'on la reconnaît, bien, ça veut dire qu'on est capable de mettre des choses en place pour l'éviter le plus possible. Mais aujourd'hui, mes chers collègues, nous allons parler de la deuxième dysfonction qui est la peur de la confrontation. Donc, aussi nommée, tu sais, la peur du conflit. Et puis, j'ai une question à vous poser juste de même, là, en débutant cet épisode. Une équipe sans conflit, là, c'est-tu vraiment une bonne affaire, ça? Tu sais, quand il n'y a jamais de débat passionnant, nous sommes toujours en accord, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de vague, on challenge pas les gens dans notre équipe. C'est tout le temps la même chose et puis c'est tout le temps correct. C'est nécessairement une bonne chose, ça, quand nous sommes dans une équipe qui n'a pas de conflit. Puis justement, ben, c'est la deuxième dysfonction qu'a identifié Patrick Lencioni. Et puis selon lui, bien l'absence de conflit, c'est pas nécessairement une bonne chose pour une équipe. Et puis c'est assez intéressant parce que dans une équipe, quand on regarde à ça, c'est qu'on tente le plus possible d'éviter le conflit, n'est-ce pas? Parce que quand on pense au conflit ou à des débats, mais ça a quasiment comme une connotation négative. Ça nous fait sentir inconfortable parce qu'on perçoit ça comme un conflit négatif. Hein? On perçoit ça comme quelque chose qui peut aller mal, quelque chose euh, qui va créer des tensions, quelque chose qui va peut-être même brimer des relations. Fait que souvent, on voit le conflit ou la confrontation dans l'aspect professionnel, on le voit de cette façon-là, avec une connotation négative. Alors, c'est tout à fait naturel. Je pense que les gens dans une équipe font tout dans leur pouvoir pour éviter les tensions. Surtout si on se dit que si on est pour avoir une conversation, euh, un conflit sain, et puis que nous allons avoir des tensions qui vont se développer, ben, on veut éviter ça là, parce que ça rend les gens inconfortables. Et puis ça, là, c'est la plus grande raison pourquoi qu'on les évite dans une équipe. Hein? Nous évitons les tensions. Puis quand je dis tension, là, vous voyez, moi, je ne parle pas de tension négative. Là. Moi, je parle de tension qui nous étire. Une bonne tension. Ça, c'est une tension positive. Ça nous étire dans les bonnes directions afin qu'on puisse découvrir différentes perspectives, afin qu'on puisse discuter de choses et arriver aux meilleures solutions et aux meilleures façons de faire là, pour notre équipe. Alors, quand je parle de tension, là, moi, je parle de cette tension, la bonne tension. Un peu comme quand on s'exerce au gym, là, tu sais, quand on fait des exercices et puis on lève des poids, des haltères. Et puis, ça fait en sorte que ça développe notre force, n'est-ce pas? Donc, le plus de tension qu'on met le plus souvent sur nos muscles, ben, le plus fort deviennent ces muscles-là. Alors, c'est le même principe, là. Donc, la tension dont je parle, c'est une bonne tension. C'est une tension qui aide à développer l'équipe, qui nous aide à nous étirer et nous aide à développer la force à l'intérieur de l'équipe. Maintenant, comme j'ai dit au début du podcast, la confiance, qui est le premier pilier de toute équipe, c'est de développer cette confiance-là, qui est la première dysfonction aussi, le manque de confiance identifié par Patrick Lencioni. Donc, c'est sûr et certain que s'il y a un manque de confiance, ben, les gens vont avoir tendance à éviter les conflits. Mais qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que même quand que la confiance commence à s'installer dans l'équipe, quand que la confiance commence à se développer, on commence à vraiment voir le fruit des efforts que nous avons mis dans notre équipe, là, auprès de notre équipe, afin de développer cette confiance-là, développer les relations. Malgré ça, c'est assez intéressant, le défi peut persister.
N'est-ce pas? Alors pensez-y. Donc, on peut avoir des bonnes relations, on peut avoir la confiance qui est bien instaurée dans notre équipe entre les collègues, une confiance dans l'organisation, dans les politiques, toutes les choses qui font cette organisation-là, qui fait en sorte que ça existe. On peut avoir développé une confiance, mais ce défi-là peut quand même persister, hein, le défi de d'oser ou de ne pas oser de dire les vraies choses. Puis ça revient à ce que je disais là tantôt, ça revient au fait qu'on veut éviter les tensions. Fait que dans plusieurs équipes, là, quand on y pense, et puis je vous invite de penser à ça, à votre propre situation, puis les équipes auxquelles vous avez fait partie. Qu'est-ce qu'on observe, tu sais, dans des équipes où est-ce que il y a une peur de conflit, là, tu sais, il y a une peur de confrontation, que ça a de l'air à quoi ça exactement? Ben, il y a quelques observations que moi j'ai fait à travers du temps, et puis des observations, bien sûr, que Patrick Lencioni a fait dans son livre, puis je vais vous en partager quelques-unes. Donc, une des premières choses, c'est au niveau des discussions. Alors, si on remarque vraiment là, lorsqu'on participe à des rencontres, peu importe le type de rencontre, peu importe le nombre de personnes qui sont là. Donc, si nous sommes dans une rencontre et puis que nous observons les discussions, la profondeur des discussions, là, on va remarquer que dans des équipes qui ont peur du conflit, les conversations vont avoir tendance à être très, très, très superficielles. Tu sais? Alors, on ne va pas aller nécessairement en profondeur dans certains sujets, on ne va pas débattre des choses. Ça va être vraiment comme je te présente un sujet, je te donne les détails, on suggère de faire ceci, et puis il n'y a pas vraiment de débat, les gens sont en accord, et puis on avance avec cette solution-là. Alors, c'est très, très superficiel, les conversations. Et puis, j'aimerais peut-être que si vous pouvez vous donner cet objectif-là lors de vos prochaines rencontres, de vraiment être intentionnel à observer et puis de déterminer ben, nos conversations, là, les discussions, là, sont-elles vraiment profondes? Puis je vais y revenir vers la fin de cet épisode-là avec un outil ou une visualisation que vous pouvez utiliser afin de vous aider à déterminer là, comme la profondeur, si on veut, là, de vos conversations. Donc ça, c'est une des choses. Lorsqu'il y a lorsque les gens ont peur de confrontation, ont peur de conflit, c'est que les conversations sont très superficielles. Vous allez remarquer aussi que les décisions sont prises très rapidement. OK? Les décisions sont prises très rapidement et elles ne sont pas débattues. C'est quand on parle d'une équipe, là, puis je vais en parler tantôt sur ce sujet aussi là, c'est tellement important d'avoir des débats, surtout lorsque on traite de grandes décisions d'orientation de l'organisation. C'est important de débattre ça et puis on va voir tantôt là, pourquoi exactement. Mais comme deuxième signe, là, décision rapide et puis les décisions ne sont pas vraiment débattues du tout. Tu sais, parmi les premières suggestions de solutions ou de décisions, ben, les gens sont tous en accord, puis passons maintenant au prochain sujet. Donc, c'est un peu ça, qu'est-ce qui se brasse là, dans une équipe qui a peur du conflit. Une autre chose, c'est que on va peut-être remarquer, mais d'une façon indirecte, hein, d'une façon indirecte, que les désaccords, ils vont demeurer implicites. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, évidemment, si moi j'ai peur du conflit, si je ne veux pas entrer en conflit ou j'ai cette perception que si j'avance, qu'est-ce que je pense, si j'avance une de mes suggestions ou si j'avance un désaccord avec quelque chose que j'ai entendu pendant une rencontre, ben, je vais peut-être penser que ça va créer des tensions, donc je vais vouloir éviter ça. Maintenant, ça fait quoi, ça? Ben, ça fait que les désaccords ne sont pas connus, ça reste implicite. Fait que ça peut peut-être virer autour du tout à un moment donné, mais on n'a jamais assez de courage là, de pouvoir vraiment dire les vraies choses. On a trop peur de créer cette tension-là avec la personne. On a trop peur de blesser la personne. On a trop peur de brimer la relation. On veut pas rendre la personne inconfortable. On ne veut pas se rendre inconfortable non plus. Alors, pour toutes ces raisons-là, ben, nos désaccords demeurent implicites. Et puis, quand ça arrive, ben, j'en ai parlé un peu lors du dernier épisode, mais ça reste à l'intérieur de nous. Puis, on va porter ça, là. OK, on va sortir de la rencontre. Il y a une décision qui a été prise par l'équipe. Je n'étais pas en accord, mais je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas partagé. C'est demeuré implicite. Et puis là, moi, je vais porter ça, là, ce désaccord-là, et je vais peut-être porter ça et avoir des conversations de couloir, comme que j'ai mentionné lors du dernier épisode. Ou est-ce que je fais part à certaines personnes dans mon entourage que je suis en désaccord, mais que je n'ai rien dit pendant la rencontre? Alors, vous pouvez
imaginez le dommage que ça peut faire au niveau d'une équipe, ça, puis au niveau d'une initiative, d'un objectif, d'une décision qui a été prise. Ça peut vraiment venir défaire là, qu'est-ce que l'équipe a choisi de faire ensemble, juste parce que je suis en désaccord, mais je n'ai pas vraiment verbalisé ce désaccord-là, puis il est demeuré implicite. Alors ça, c'est un autre exemple là, de qu'est-ce qui se passe dans une équipe là, qui a peur du conflit. Puis en bout de ligne, là, quand on pense à ça, là, les moments où est-ce qu'on va avoir des débats, des conflits. Débats, conflits, peur de confrontation, là, moi, ce sont tous des synonymes pour moi dans le cadre du travail qu'on a à faire comme équipe, puis comme membre d'équipe. Là. C'est d'avoir des conversations courageuses, c'est d'avoir des conversations saines, c'est d'avoir des conflits positifs, c'est d'avoir des confrontations positives. C'est tout ça, là. Il y a une raison pourquoi on a ça dans des équipes, hein, n'est-ce pas? Et puis, la raison principale, ben, c'est parce que on veut avoir les meilleures idées possibles qui sont mises sur la table. On veut avoir les meilleures solutions. Et puis, pour en arriver à trouver les meilleures idées, puis que ces idées-là soient entendues, on doit les débattre. On doit les présenter. On doit les mettre sur la table. Mais si moi, je suis en désaccord avec une idée, qui a été mis sur la table et puis que ça demeure implicite puis que je ne le dis pas ou les membres de l'équipe ne le disent pas puis sont juste en accord, ben ça va faire quoi ça dans l'équipe? Tu sais? On va repartir et puis on ne va pas passer nécessairement en action parce on est en désaccord ou on va avoir des conversations, comme je disais tantôt, qui va défaire cette initiative-là potentiellement. Ça va influencer d'autres personnes parce que je suis en train de parler à ces personnes-là. Donc, le fait que on a peur du conflit puis que nous n'avons pas ces débats-là, ces confrontations-là d'idées, là, les débats d'idées, mais ça fait en sorte que les meilleures idées ne ressortent pas. Puis ça veut dire qu'on ne décide pas de passer à l'action avec des items ou des éléments qui sont qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, qui sont qu'est-ce qu'il y a de mieux à ce moment-là dans le temps, dans les conversations, parce qu'il y a des gens qui ont retenu qu'est-ce qu'ils pensaient ou qui ont retenu euh, par peur de insulter, créer de la tension, etc. Manque de confiance, peut-être qu'ils n'ont même pas atteint ce premier pilier là, de notre pyramide, là, qui est la confiance dans une équipe. Mais c'est ça, qu'est-ce qui arrive? C'est ça le problème, là, quand on ne les a pas, ces débats-là, c'est que les meilleures idées ne sont pas présentées. On peut penser que c'est la meilleure idée, mais si on ne l'a pas vraiment débattu pour explorer, puis peut-être que ça l'est, là, la meilleure qui a été présentée la première, mais si on n'a pas le débat, si on n'explore pas ça à fond, si on ne se pose pas des questions difficiles, si on ne challenge pas, mais comment est-ce qu'on peut savoir à 100% que c'est vraiment la meilleure solution à ce moment-là? Je pense qu'il faut explorer davantage, il faut poser des questions. Maintenant, est-ce qu'on fait ça pour toutes les conversations, toutes les solutions? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des situations, des conversations où est-ce qu'il y a une solution très claire et puis qu'on procède avec ça. Mais il y en a d'autres, là, surtout, là, comme je disais tantôt, quand on parle d'éléments qui sont très, très importants puis qui peuvent avoir un impact assez majeur sur une organisation, mais c'est à ces moments-là qu'on doit s'assurer qu'on est en train d'avoir des conversations qui vont profond, qui vont en profondeur, qu'on a les débats, qu'on n'ait pas peur, qu'on ait le courage à avancer qu'est-ce qu'on pense, à dire qu'est-ce qu'on pense, afin qu'on puisse présenter toutes les idées possibles. On fait le tour de la table, puis tout le monde a eu l'occasion, tout le monde a participé, tout le monde a produit, tout le monde a dit son opinion, a produit un élément de réponse, et puis qu'après tout ça, après qu'on a tout mis ça sur la table, puis qu'on a toutes les idées que les gens ont pu penser à ce moment-là dans le temps, OK, là, on fait un choix comme équipe. Puis il me semble que dans une situation de même, ben, il y a bien, bien, bien plus de chances ou une meilleure chance à ce qu'on arrive à la meilleure décision parce que tout le monde dans l'équipe a pesé sur le sujet. Tout le monde a participé, a dit qu'est-ce qu'il pensait, on l'a débattu d'une façon saine et on a fait un choix ensemble. Majorité l'emporte, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on peut avancer puis, et de trouver les meilleures solutions. Mais si on garde ça pour nous-mêmes, parce qu'on a trop peur du conflit, si on n'a pas les débats qui sont sains,
les meilleures solutions ne vont pas ressortir. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut là, dans une équipe, là, puis qu'est-ce que Patrick décrit dans son livre, c'est qu'on va avoir du conflit productif. OK? Puis une chose qui est importante à comprendre, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent là, puis moi-même, j'ai bloqué là. À un moment donné, là, quand que je pense à différents temps où est-ce que j'étais, où est-ce que j'ai participé à des discussions, à des débats, et puis que j'ai peut-être pas avancé quelque chose, euh, c'est parce que c'était justement la confrontation personnelle, là, tu sais, ou que je le prenais peut-être trop personnellement, puis il fallait que je me défasse de cette idée-là que quand on parle d'un conflit productif dans une équipe, lorsqu'on parle d'une conversation productive qui va mener potentiellement à des discussions passionnées, à des émotions même un petit peu qui vont rentrer là-dedans. Mais si on demeure tous axés sur le même objectif, qui est de trouver la meilleure solution, ben moi, je me dis que ça ne deviendra pas personnel. Là. Si moi, j'avance une idée et puis qu'il y a une personne dans mon équipe qui dit Hey, Joël, je ne suis pas trop certain, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou je pense que si on fait ça comme tu l'as dit, ben ça va faire ça. Mais moi, je dois m'assurer de ne pas prendre ça comme une attaque personnelle. Là. Tu sais, ça ne l'est pas. La personne n'est pas en train de dire tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'es pas compétent, tu es niaiseux. C'est pas ça, là. Puis c'est ça la beauté dans une équipe, après qu'on a bâti la confiance. On a établi que nos motifs, notre motivation de vouloir avoir des conflits sains, c'est parce qu'on va arriver aux meilleures solutions. Puis quand les gens sont confiants de ça, ils ont développé la confiance dans les autres et dans soi-même, que c'est vraiment ça l'objectif tout le temps là, quand on a des débats. Et puis que peu importe qu'est-ce qui est débattu, ce n'est jamais une attaque personnelle ou une confrontation personnelle, ben, une équipe est capable d'avancer beaucoup plus rapidement et évoluer beaucoup plus rapidement aussi. Donc, tu sais, on peut être témoin ou on peut être, justement, on peut participer à des conversations, des échanges d'idées qui sont parfois très passionnés, qui sont intenses. Donc, un conflit productif, bien, c'est un échange qui a beaucoup de passion. Moi, c'est comme ça que je le vois du moins. Hein. Un échange qui a beaucoup de passion. Puis avec la passion, bien, ça vient l'intensité. Ça arrive, ça, des fois. Puis dans une équipe qui a bien développé la confiance, bien, on sait que cette intensité-là n'égale pas une attaque personnelle. Ce pas des gens là, qui se mettent ensemble pour venir contre moi puis mes idées. Vraiment, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? C'est qu'ils sont en train de challenger qu'est-ce qui a été présenté, qu'est-ce qui a été dit, peu importe qui c'est, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, on challenge ça. Puis la raison pour laquelle on challenge ça, c'est parce qu'on veut creuser en profondeur pour nous assurer que, tu sais, puis, et pour vérifier, à savoir, ben, c'est ça, cet élément-là qui est la meilleure solution là, pour nous en ce moment ici, dans le temps, là, par rapport à ce défi-là ou le problème ou l'objectif qu'on s'est donné. Ça, c'est notre objectif commun. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, nos échanges, ils peuvent être passionnants. Nos échanges peuvent avoir beaucoup d'intensité, peuvent avoir beaucoup d'animation. Mais nous, dans l'équipe, on le sait que ce n'est pas une attaque personnelle parce qu'on a cet objectif-là en commun. Puis l'objectif en commun, mais je l'ai dit déjà, c'est de trouver la meilleure solution. Puis pour faire ça, il faut débattre. Il faut avancer les solutions. Il faut les mettre sur la table, il faut les déposer. On ne doit pas les laisser implicites, on ne doit pas les laisser à l'intérieur. Puis quand on fait ça, c'est là qu'on peut dire là, qu'on développe vraiment des conflits où on entretient des conflits qui sont productifs, des conflits qui sont sains. Pas des conflits qui mènent à des tensions négatives puis que je prends ça personnellement. Des conflits sains qui mènent à des tensions qui nous étirent comme équipe, qui nous aident à développer des compétences, nos compétences individuelles, qui renforcent en retour les compétences de l'équipe, la collectivité. Ça, cette tension-là, là, ça, c'est bon, ça.
parce que ça, c'est la tension qui nous amène à l'extérieur de notre zone de confort. Puis on le sait que c'est à l'extérieur de notre zone de confort là, qu'on trouve la croissance, qu'on trouve aussi habituellement les meilleures solutions par rapport à qu'est-ce qu'on fait, par rapport au sujet qu'on fait face là, ensemble comme équipe. Fait que conflit productif, puis Patrick Lencioni en parle dans son livre aussi, on vise ça. Tout en gardant un objectif commun qui est de trouver la meilleure solution possible. Alors, qu'arrive-t-il quand que les équipes décident, ben écoute, nous autres, on va avoir des conflits productifs, là, on veut ça. On va avoir des confrontations qui sont positives, des choses qui vont nous étirer. On veut grandir comme équipe et on veut certainement arriver aux meilleures solutions possibles. Alors, des équipes qui acceptent un conflit sain, là, ça a de l'air à quoi? Ben, je vais reprendre comme les éléments que je vous avais partagés avant lorsque j'ai parlé dans des équipes où est-ce qu'on a peur du conflit. Maintenant, ceux qui n'ont pas peur puis qui rentrent dedans, là, parce qu'ils savent qu'ils ont tous un objectif commun, bien, les discussions, ils deviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches, n'est-ce pas? Puis vous avez peut-être fait l'expérience de ça déjà, ou peut-être que vous le vivez présentement dans votre équipe et que vous avez développé cette confiance-là de base qui vous amène à être capable d'avoir des conflits sains, de créer une tension positive qui vous aide à grandir. Peut-être que vous vivez ça présentement. Moi, qu'est-ce que je peux te dire dans mon expérience, c'est qu'une fois qu'on a franchi cette étape-là, puis qu'on est là, puis qu'on était dans le jus, là, les discussions là, étaient tellement plus riches. C'était plus satisfaisant quand on les avait. Et à la suite des conversations, c'était tellement plus satisfaisant comme équipe. Tu sais, c'est quasiment comme si tu joues à un sport, là, puis tu viens de jouer, là, tu viens de finir là, un match incroyable, tu as tout donné qu'est-ce que tu avais, tu es fatigué, mais tu es satisfait. Là. C'est un feeling de même. Quand on est capable d'aller là pour avoir des conflits sains, parce qu'on a développé de la confiance. Alors, les discussions deviennent beaucoup plus riches. Les choses qu'on ne voyait pas sont beaucoup, beaucoup réduites. Puis souvent, on fait référence à des angles morts. Hein. Nos angles morts là, qu'on ne voit pas, bien, ces angles morts-là, ils sont beaucoup réduits parce que quand on amène toutes les idées possibles, toutes les idées qui proviennent de chaque membre de notre équipe sur la table, mais on est en train d'apporter des éléments que peut-être un individu aurait manqué. Moi, je ne peux pas penser à tout, puis je n'ai pas toutes les perspectives et puis je n'ai pas toutes les réponses. Alors, dans une conversation ou un conflit sain où est-ce qu'il y a un bon débat, j'ai des collègues qui vont peut-être présenter des idées que moi, je n'avais même pas considérées. Pour moi, c'était un angle mort, mais pas pour l'autre personne et vice-versa aussi. Moi, j'ai peut-être présenté des choses qui étaient un angle mort pour cette personne-là et puis que, wow, hey, c'est Joël, il vient de dire ça, je n'avais même pas pensé à ça. Combien de fois est-ce que moi, j'ai dit ça dans une rencontre? Ou est-ce qu'on l'a débattu, puis là, j'ai fait le commentaire, j'ai dit, tabarouette, c'est une bonne idée, ça, j'y avais même pas pensé. Ça, là, quand on dit ça, c'est un exemple d'un angle mort qui vient de tomber, là, on vient de l'enlever. Puis le plus d'angles morts qu'on peut enlever, là, le mieux qu'on voit, n'est-ce pas? Puis le mieux qu'on voit, le plus rapidement qu'on peut se rendre à notre objectif comme équipe, bien sûr. Alors, les angles morts sont réduits. Et puis, le troisième élément dont j'avais mentionné avant, c'était les décisions. Et puis, c'est clair, c'est certain que les décisions sont beaucoup plus solides. C'est logique, là. Hein? Tous les gens qui étaient présents à une rencontre, à cette rencontre-là, ont avancé toutes les idées qu'ils avaient. Ils ont débattu les idées, une à la fois, les pour, les contre, etc. Et puis qu'en bout de ligne, après avoir demandé aux gens, y a-t-il d'autres idées, y a-t-il d'autres choses à ajouter, ils ont dit non, on s'est pas mal vidé, là, on a tout mis qu'est-ce qu'on pense en ce moment ici, dans le temps, sur la table. Après ça, là, on décide, basé sur qu'est-ce qu'on a ressorti de notre conversation. On a éliminé des angles morts. On a eu des discussions qui ont été riches en profondeur. On a débattu des points. Là, on est pas mal confiant comme équipe là, qu'on a choisi là, la meilleure solution possible. Alors, les décisions sont beaucoup plus solides. Les gens en ressortent beaucoup plus confiants de la décision. Puis je dirais même les personnes là, qui n'étaient pas nécessairement en accord là, avec la décision.
Tu sais, tu peux être peut-être pas en accord, puis ça va arriver, ça, dans une équipe, que tu n'es pas en accord avec la décision qui a été majoritaire dans l'équipe, mais tu as confiance que parmi les solutions qui étaient présentées, c'était probablement pas une des pires, mais au moins tu peux sortir de cette rencontre-là et dire on l'a débattu, là. Les points ont été dits, moi j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. Et puis là, je peux me dire, ben, si la majorité de l'équipe, après une réflexion, après un conflit sain, des débats, après avoir créé des bonnes tensions qui nous a étirées, si la majorité de l'équipe a décidé d'aller de l'avant, mais écoute, là, moi, là, ça vaut gros, là, qu'est-ce que l'équipe pense. J'ai confiance en mon équipe. Fait que moi aussi, je vais avancer, même si je ne suis pas en accord. Fait que ça veut dire que la décision là, est quand même solide. Là, peut-être et peut-être pas la décision que je voulais ou la décision que moi, j'avais proposée. Mais étant donné que c'est l'équipe majoritairement qui l'a choisi après qu'on a fait tout ce travail-là, c'est solide, ça. Puis je ne peux pas dire que ça ne l'est pas juste parce que ce n'était pas mon choix. C'était débattu, c'est solide. Alors, solution, les décisions sont beaucoup, beaucoup plus solides. Une question qui est vraiment intéressante parce que là, on va peut-être se poser la question, mais comment est-ce qu'on le sait qu'on est en train d'avoir tu sais, des conflits sains? On en a-tu assez? Est-ce qu'ils vont assez en profondeur? Comment est-ce qu'on le sait quand on est dans une équipe, là? Mais une bonne question à se poser, là, c'est la question suivante. Si quelqu'un de l'extérieur participait à une de vos rencontres, là, pense à des rencontres de personnel, des rencontres de secteur, peu importe qu'est-ce que c'est. Là. Pensez à vos rencontres que vous avez présentement. Si quelqu'un de l'extérieur, tout d'un coup, était là puis participait à ta rencontre, là, comment est-ce que cette personne-là se sentirait? Est-ce que la personne se sentirait à 100% à l'aise? Ou est-ce que la personne pourrait potentiellement ressentir à certains moments donnés un petit peu de malaise là, parce que vous avez ces conflits-là qui sont sains pendant vos rencontres, parce que vous avez des gens qui vont challenger les idées des autres, qui vont questionner les idées, les façons de faire des autres. Ça peut rendre inconfortable. Là. Alors, si tu avais quelqu'un de l'extérieur qui vient à ta rencontre, là, serait assis là, comment est-ce qu'il sentirait? Sentirais-tu comme si c'est juste une autre rencontre comme qu'ils ont toujours connu? Ou est-ce qu'on passe à travers de notre liste d'items, on est en accord assez rapidement, une chose à la fois, on passe à travers notre liste puis on a fini? Ou, à un moment donné, est-ce que la personne elle se sentirait un petit peu inconfortable parce que là, elle se dit oh, wow, hey, elle vient-tu juste de dire ça? Elle l'a challengé au bout. Est-ce que la personne se sentirait un peu comme oh, ça, c'était peut-être un moment inconfortable là, à cause qu'il y a ce genre de conversation qui se passe, là, de ce genre de débat qui se passe dans ta rencontre. Alors, ça, c'est une excellente question à se poser. Quand on réfléchit à savoir est-ce que nous avons assez de conflits sains et de débats pendant nos rencontres. Parce que ordinairement, là, si je pense, si on les a, puis qu'on a des gens qui se challenge pendant les rencontres et puis qu'on a des débats qui sont intenses, tu sais, avec beaucoup de passion, mais moi, je pensais que probablement une personne qui ne connaît pas ça, qui est de l'externe, qui vient siéger dans ma rencontre, à un moment donné, elle se sentirait peut-être un petit peu inconfortable. Tu sais? Donc, ça, c'est peut-être une bonne façon de mesurer, là, tu sais. On en a-tu assez? On en a-tu assez souvent? Et puis, est-ce qu'on va assez en profondeur pendant ces conversations-là? C'est pendant ces débats-là dans notre équipe. Et puis, c'est certain que ça, tu sais, pour faire ça, ça prend, on doit développer l'environnement. Tu sais, j'ai déjà parlé de la première dysfonction qui est le manque de confiance. Donc, ça prend ce pilier-là, hein, c'est de bâtir la confiance de l'équipe, ça, c'est certain. L'autre chose, c'est que nos gens, dans nos équipes, ben, ils doivent se sentir à l'aise dans le désaccord. Ils doivent savoir qu'être en désaccord, c'est correct, puis tu es quand même en sécurité. Là. Il n'y a personne qui va te juger. Tu ne vas pas perdre ta job tu sais, parce que tu as dit que ou tu as challengé une idée de ton superviseur. Tu sais, il y a une sécurité là, quand même. Là, tu sais. Les gens doivent savoir que les idées peuvent être challengées. Puis ça, parfois, il faut être très explicite comme les deux dans l'équipe là, ou la personne qui mène la rencontre, puis les encourager, puis leur dire.
on veut que les idées soient challengées, là, parce que parfois, les gens ont besoin de cette permission-là. Encore parce que notre default, là, c'est d'éviter les tensions. On veut éviter les tensions parce que ça nous rend inconfortable. Alors, parfois, là, qu'est-ce qui aide beaucoup, c'est que on dit aux gens, ça fait partie de notre rencontre, là, on veut les avoir, on doit les avoir. On veut challenger les idées. Puis finalement, j'en ai déjà parlé, les gens doivent comprendre que le désaccord n'équivaut pas une attaque personnelle. Le désaccord n'équivaut pas une attaque personnelle. Ça, c'est vraiment important parce que, comme j'ai dit, je pense que c'est là où est-ce que plusieurs personnes bloquent. C'est qu'ils vont prendre ça personnellement. Ils vont prendre ça comme ils vont être insultés. Ils vont prendre ça comme si les gens sont en train de dire qu'ils ne savent pas comment faire leur travail ou que leurs idées ne sont pas bonnes. Revenons à cet objectif commun-là. C'est que toutes les conversations qu'on a et les débats qu'on a, c'est parce qu'on veut trouver les meilleurs. On veut prendre les meilleures décisions, les décisions les plus solides, avec, avec la plus grande réduction d'angle mort. Hein? Ça, c'est l'objectif. C'est pas à propos de Joël, là, puis comment je me sens, puis que je t'ai insulté parce que on me dit que mon idée était peut-être pas la meilleure. Là. C'est pas à propos de moi, là, c'est à propos de l'équipe. C'est à propos de l'équipe. OK? On va arriver à la meilleure solution. Donc, le désaccord n'est pas une attaque. Et puis Patrick, il parle de qu'est-ce qu'il nomme le continuum de conflit. Et puis, c'est un beau visuel que moi j'ai créé dans les formations que j'offre. Et puis, essentiellement, là, c'est vraiment pas sorcier. Si vous pouvez imaginer une échelle, hein, qui a une extrême et puis l'autre extrême. À l'extrême gauche, on a l'harmonie artificielle. OK? Alors, ça, c'est quand il n'y a pas de conflit, là. Il y a l'absence de conflit ouvert, il y a évitement de problèmes, tout le monde est souriant, on est en accord, on dit oui à la première solution, la confiance est très faible. OK? Ça, c'est artificiel, là. Donc, tout va bien, mais vraiment, quand on regarde à l'intérieur, là, c'est qu'il n'y a pas grand débat qui se fait, puis on n'arrive pas nécessairement aux meilleures décisions, là. Ça fait que c'est très artificiel, ça. Ça, c'est, si on veut le spectre du côté gauche. Si on va tout à fait à la droite, ben ça, c'est bien sûr les attaques personnelles, là, les vraies attaques personnelles, là, et puis la malveillance, là. OK? Alors, on a des conflits qui sont destructeurs, on a des gens qui se lancent des insultes, on a des gens que d'une façon, euh, d'une façon intentionnelle veut blesser ou abaisser d'autres personnes. Puis quand on est à ce bout-là du continuum, là, ça, c'est destructeur, ça. Si la confiance est complètement détruite, elle n'existe pas, là. C'est juste des insultes, c'est des gens qui se préoccupent de leur image, ce sont des gens qui veulent juste être meilleurs que l'autre. Des attaques personnelles, ça, c'est comme complètement le spectre, l'opposé là, de artificiel. Puis là, nous, où est-ce qu'on veut se retrouver? Puis Patrick l'explique, c'est dans le centre, là, à peu près, là. Un petit peu dans le centre. Euh, Puis lui, il appelle ça le conflit constructif ou la zone idéale, là. OK? Où est-ce que on a un petit peu d'épices quand on s'en va un petit peu trop vers la droite, mais de la compréhension puis un petit peu de douceur quand on est un petit peu plus à la gauche. Fait que ça prend un bon mélange de ça, je pense. Là, tu sais. Donc, conflit constructif, des débats d'idées passionnés, respectueux, centrés sur les solutions. Et puis, c'est dans cette zone ici que la confiance est la plus élevée. Puis ça, c'est un travail continuel dans une équipe. Si vous pouvez imaginer, là, c'est comme flotter dans l'eau. Puis nous, là, on veut le plus possible demeurer là, au centre de, 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 de cette bande-là, si on veut, là, de cette échelle-là. Le plus possible, on veut rester au centre de ça. Parce que c'est là où est-ce qu'on retrouve la plus grande efficacité. On maximise l'efficacité de l'équipe. OK? Conflit constructif. Puis parfois, là, quand on les a, les conversations puis les débats, là, des fois, ça arrive qu'il va y avoir des personnes qui vont dépasser la ligne. Ça va arriver, ça. Nous sommes tous humains à base d'émotions. Puis ça va arriver que peut-être quelqu'un va dépasser la ligne puis va aller un petit peu trop vers la droite, là, vers l'attaque personnelle ou la malveillance. Puis c'est là que c'est important là, que on le dise.
puis qu'on le fait savoir à la personne, hey, t'es allé trop loin, là, tu sais, oublions pas notre objectif commun, on va arriver aux meilleures solutions. C'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de l'équipe, puis la meilleure solution. Ça, c'est quand c'est important de ramener ça, là. Mais ça va arriver, là, je vous le dis, dans des débats qui sont sains, puis quand que c'est devenu quelque chose d'imbriqué dans la culture de l'équipe, ça va arriver d'un fois que les émotions vont l'emporter, puis qu'il y a des gens qui vont dépasser la ligne. Ça pourrait arriver. Mais quand ça arrive, là, c'est important de l'identifier, c'est important de le dire, et puis d'en jaser au besoin. Si on a besoin d'en jaser, on en jase, c'est certain, mais c'est important de le dire, puis de l'apporter à l'attention de la personne, c'est certain. OK, gang? Fait que ça, c'est un peu, là, comme je disais, là, le continuum de conflit là, de Patrick Lencioni qui est vraiment intéressant. Et puis là, j'ai dit, ben comment, je parlais de comment savoir si nous avons, tu sais, y a-t-il un outil qui existe qui nous appuierait à savoir si nous avons si nous avons assez de conflits pendant nos rencontres, si on a assez de débats pendant nos rencontres, et puis si on les a assez souvent. Alors, j'ai aussi créé un beau visuel pour les gens qui participent à mes formations par rapport à ceci, puis je l'ai nommé la matrice de conflit, profondeur versus fréquence. Donc, moi, je parle de profondeur des débats puis fréquence des débats. Et puis, essentiellement, là, encore une fois, c'est pas compliqué, c'est une matrice avec 4 petits carrés. Hein? Et puis, on parle de fréquence et puis on parle de profondeur. Donc, est-ce que nous avons, si on parle de conflits ou de débats, là, avons-nous des conflits qui sont rares mais substantiels? OK? Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, là, on va creux. OK? On va creux. Est-ce que nous avons plutôt des conflits qui sont rares mais superficiels? Tu sais? On n'a pas souvent des conflits, on n'a pas souvent des débats, puis en plus de ça, quand on les a, on ne va pas bien creux. On s'arrête sur les premières solutions, puis on passe à la prochaine chose. Alors, vous voyez, on a conflit rare, mais substantiel, et puis nous avons conflit superficiel. Puis la différence entre les deux, c'est que le conflit rare et substantiel, ça peut créer des explosions. Tu sais, à cause qu'on n'est pas habitué, on ne les a pas souvent, puis que ça implique aller en profondeur, bien, on n'a peut-être pas autant le contrôle sur nos émotions que si on le fait plus souvent, puis qu'on devient plus habitué à avoir ce type de débat-là. Fait que ça peut créer des explosions, ça. Ça peut mal finir, là. Ça peut finir beaucoup trop souvent, tout à fait à l'autre bout hein, du spectre que je vous disais, là, le continuum, là, trop à la droite, où est-ce que ça devient des attaques? Parce qu'on ne les a pas assez souvent. On a le substantiel, mais on n'a pas la fréquence. OK? Fait que ça, j'ai nommé ça de l'explosion. Le contraire, lorsque nous avons le conflit rare et superficiel, mais ça revient un petit peu au continuum de Patrick, là, c'est que ça nous donne une harmonie artificielle, ça. Quand on a des conflits, quand on n'a pas souvent des conflits ou des débats, puis que quand on les a, sont superficiels, ça crée une harmonie artificielle. Ça a de l'air tout beau à la surface, mais quand on creuse, là, ça ne prend pas longtemps avant de découvrir là, que, oups, il y a des failles et puis qu'il y a des choses à travailler dans cette équipe-là. Ensuite, les deux autres sections de la matrice, bien, on a, lorsque nous avons des défis, pas des défis, excusez-moi, des débats ou des conflits fréquents et substantiels. Alors ça, j'ai nommé ça l'idéal. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. On veut les avoir les plus fréquents possibles, puis on veut qu'ils soient substantiels. On va aller en profondeur. Alors ça, c'est l'idéal, puis je pense que ça s'explique pas mal par lui-même, par elle-même, cette section-là. Et la dernière section, où est-ce que nous avons souvent des débats, un conflit sain, on les a souvent, mais sont superficiels. Moi, j'ai nommé cette section-là du bruit. Ça crée beaucoup de bruit. Puis, des fois, là, ça peut nous permettre de ne pas entendre les bonnes choses, ou pas être capable d'entendre les bonnes choses, ou pas être capable d'entendre l'autre personne parler. Ça crée beaucoup de bruit, ça, quand on a fréquemment des débats, des conflits, mais qui sont superficiels. OK? Fait que explosion, harmonie artificielle, idéal, et puis le bruit. Alors, ça, c'est un bel outil là, qu'une équipe peut utiliser. Sonder le terrain, même tu peux mettre ça dans un petit sondage, puis poser la question aux gens dans ton équipe. Bien, selon toi, là, ta perception, là, quand on a des débats ou des conflits, là, tu dirais le plus souvent, là, ça tombe dans quelle catégorie? C'est-tu rare substantiel? C'est-tu rare superficiel? C'est-tu
fréquent et substantiel ou c'est-tu fréquent et superficiel? T'envoies un petit sondage, là, c'est une question. Puis là, ça peut te donner le pouls de qu'est-ce que les gens y pensent. Et puis, ça nous donne une direction comme équipe, là, un objectif comme équipe à vouloir travailler cet élément-là si on n'est pas en train d'avoir assez de conflits ou de débats fréquents et substantiels. Fait que c'est un très bel outil à utiliser. Puis, je vous le suggère fortement là, de le mettre en place et puis de sonder vos gens et puis d'aller voir mais qu'est-ce que les gens disent et puis ensuite être capable de travailler sur ces belles choses-là. Donc, j'ai une petite question de réflexion à vous poser, bien sûr, et puis c'est une question que vous pouvez aborder avec votre équipe. Euh, mais la question est la suivante, est-ce que les discussions vont au fond des choses ou restent-elles en surface? Puis ça revient un peu, là, un beau segue à notre matrice de conflit. Alors, quand tu penses aux débats que tu as avec ton équipe, aux conversations que tu as avec ton équipe, aux conflits qui existent là, dans le cadre là, de cette dysfonction-là dans ton équipe, là, dirais-tu que habituellement les conversations vont au fond des choses ou est-ce que ça reste à surface? Il y a toujours des choses qui ne sont pas répondues ou c'est pas tout à fait la solution ou on est en attente ou on rapporte ça à une prochaine rencontre. Fait que ça se positionne où, là, les discussions dans ton équipe? Pose-toi cette question-là. Prends la matrice de conflit, mets ça dans un petit sondage, une question, envoie ça à tes gens. Posez-leur la même question. Et puis ça va vous donner une bonne indication de OK, écoute, là, on travaille fort pour avoir la confiance à cette première, la base de notre pyramide. Et maintenant qu'on a la confiance, ben, on travaille fort là, à avoir des débats sains, à développer des bonnes tensions qui nous étirent comme équipe et qui nous permettent de développer nos compétences. Ben, il faut parler avec nos personnes, il faut aller voir comme quel est le pouls de l'équipe et puis comment eux, ils voient les conversations, les conflits, les débats dans l'équipe. Et on doit, parce que nous, on peut avoir une idée comme leader, là, à quoi ça a l'air sur le terrain, mais la perception peut être complètement différente. Donc, on doit être tous sur la même longueur d'onde. Et pour faire ça, ben, il faut questionner, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce genre de discussion-là que nous avons entre nous pendant les rencontres, parce qu'on veut maximiser notre temps. Et comme j'ai dit, notre objectif commun, c'est de trouver les meilleures solutions. Parce que mes chers collègues, puis je termine avec ça, sans conflit, il n'y a pas de clarté. Et sans clarté, il n'y a pas d'engagement. Et puis l'engagement, ben, c'est la troisième dysfonction dont on va discuter lors du prochain épisode du podcast. Donc, encore une fois, je répète, sans conflit, il n'y a pas de clarté. Puis sans clarté, il n'y a pas d'engagement. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui portant sur la deuxième dysfonction d'une équipe, selon Patrick Lencioni, qui est la peur du conflit ou la peur de confrontation. Si vous connaissez quelqu'un hein, ou une équipe là, qui pourrait bénéficier de soit l'épisode 13 qui parlait de la confiance ou cette dysfonction ici qui parle de peur de conflit, ben, ne vous gênez pas de partager cet épisode avec cette personne-là. Le plus de gens qui s'informent et puis qui apprennent au sujet de ces dysfonctions-là, bien, le mieux, je pense que nos équipes vont fonctionner. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'être à l'écoute. Et puis, encore une fois, si vous avez aimé l'épisode, partagez. Laissez-nous un avis si vous voulez, bien sûr, dans Spotify ou dans la plateforme de votre choix, là où est-ce que vous pouvez laisser une évaluation, parce que ça permet aux autres personnes aussi de découvrir le podcast. Mais merci encore d'être là à l'écoute et puis au plaisir de se revoir au prochain épisode.